Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Et si ce n'est pas le cas pour toi, je te fais savoir que Jésus-Christ est là devant toi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est à ta disposition, 24 heures sur 24. Ça ne sert à rien de pleurer. Mets-toi à genoux et parle à ton Seigneur, ton Sauveur. Fais-le avec foi, car sans la foi, ça ne marchera pas. Ce n'était qu'une parenthèse. Alors, je suis venu vous dire que quel que soit ton projet, mon frère, quel que soit ce que tu as envie de faire aujourd'hui ou demain, quel que soit le projet, il faut prier. Premièrement, ensuite attendre la réponse du Seigneur. Beaucoup se sont cassés la figure. Dans leurs entreprises, il a démarré un commerce, ça ne marche pas. Il a décidé de travailler à son compte, de démarrer son entreprise, ça ne marche pas. Prier, c'est bien, mais il ne faut pas se lancer si Jésus n'a pas encore parlé. Il faut attendre la réponse du Seigneur. Quand tu pries, tu t'adresses à Dieu, mais ce Dieu parle. Attends qu'il dise quelque chose avant de te lancer. Or nous, on a l'habitude de prier et puis tout de suite on se lève, on démarre. Après, c'est l'échec, c'est la déception. On est déçu, on croyait que ça allait marcher. Après tout, on se dit on est enfant de Dieu, la grâce de Dieu est sur nous, on se lance. Non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi il y a des échecs? Parce qu'on se lance nous-mêmes. C'est ça le problème. On a prié, oui, mais on est tellement pressé qu'on n'est pas resté là pour attendre la réponse de Jésus. C'est ça le problème. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. Nous sommes un peuple à part. On ne peut plus se lever comme des païens et se lancer comme ça. Nous avons quelqu'un avec nous. Le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Je ne connais pas ton projet. Je ne sais pas ce que tu as décidé de faire aujourd'hui ou demain ou après-demain ou dans un an. Tu as prié, c'est bien, mais il faut attendre la réponse de Dieu à ta prière. Tu as présenté ton projet à Dieu, c'est bien. Tu as dit, Seigneur, j'ai envie de me marier. Seigneur, j'ai envie de construire une maison. Seigneur, j'ai envie de démarrer un commerce. Seigneur, j'ai envie de faire ceci, cela. C'est bien. Mais le Dieu en question, c'est un Dieu qui parle. Ne te lève pas tout de suite et commence. Attends la réponse de Dieu à ta prière. Attends la réponse de Dieu à ta prière. Sinon, là, tu vas tout droit au mur. Là, c'est pile ou face. Mais quand tu te lèves, parce que Dieu a dit, fais comme ça, fais ceci, cela, tu peux être sûr d'une chose, il est avec toi. Quand tu te lèves là, c'est avec assurance, parce que lui-même t'a dit, c'est à droite, c'est à gauche, c'est tout droit. Je vous prends un exemple biblique que vous connaissez. Il y a un monsieur qui avait l'habitude de pêcher le poisson. Il vivait de ça. Simon-Pierre. Un jour, il avait décidé qu'il va passer toute la nuit à pêcher le poisson. Et il est allé comme d'habitude. Il va jeter le filet toute la nuit. Vous connaissez cette histoire. Même pas un seul poisson. Il était déçu. Le matin, il lavait son filet. Il n'a rien pris. Et puis Jésus arrive. Jésus va utiliser sa barque pour prêcher l'évangile. Et après, Jésus lui dit, avance en pleine eau et jette le filet. Seigneur, jeter le filet où? Ici, là. Ça ne sert à rien, Seigneur. Toute la nuit, je n'ai fait que ça. J'ai jeté le filet partout ici, il n'y a pas de poisson. Pas de poisson, Seigneur. Je jette le filet où? Partout ici.
je vais passer toute la nuit à faire ça. Pas de poisson, il n'y a rien ici. Bon, puisque tu le veux, je vais jeter le filet. En fait, Pierre jette le filet pour prouver à Jésus qu'il n'y a pas de poisson ici. Puisque toute la nuit, j'ai jeté le filet partout, je n'ai rien pris, il n'y a rien ici, Seigneur. Mais quand il jette le filet, sur la base de la parole de Jésus, le filet était rempli. Même Pierre lui-même était étonné. Et pourtant, toute la nuit, il n'a fait que ça. Il n'a rien pris. Frères et sœurs, si tu as prié, c'est bien, mais tu dois attendre la réponse de Dieu. Or, on ne le fait pas. On a prié, oui, et puis on se lance. Mais là, Dieu n'est pas avec toi. Parce que là, tu t'es levé toi-même. C'est Pierre lui-même qui avait décidé que cette nuit, je ne dormirai pas chez moi. Cette nuit, je m'en vais pêcher le poisson. Je ne serai pas chez moi cette nuit. Ça venait de lui. Ce n'est pas Dieu qui l'avait envoyé. Résultat, 0. Quand Jésus arrive et Jésus lui dit, jette le filet, on voit la réponse. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu pries, tu attends la réponse de Dieu. Quand Dieu va dire, vas-y, tu peux être sûr d'une chose, la victoire est assurée quand c'est Jésus qui te dit, lève-toi et fonce. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont déçus. Il a démarré quelque chose, ça ne marche pas. Il a décidé de faire un commerce, 0. Dieu veut qu'on soit la tête et non la queue. Mais pour qu'on puisse remporter des victoires, on doit se lever sur la base de la parole de Dieu. Prier, c'est bien, mais il faut attendre la réponse du Seigneur. Ne te lance pas tout de suite. On ne peut plus se lancer nous-mêmes comme font des païens. Tu as prié, ce Dieu parle. Attends la réponse avant de te lancer. Sinon, c'est à tes risques et périls. Mais quand tu agis sur la base de sa parole, le résultat est là. C'est lui qui te donnera la victoire. Pierre a jeté son filet toute la nuit sans rien prendre. Mais on voit que lorsqu'il va jeter le filet sur la base de la parole de Jésus, le résultat est différent. Pierre était étonné. Seigneur, toute la nuit ici, j'ai jeté le filet. Ça ne sert à rien, Seigneur, il n'y a pas de poisson. Je n'ai rien pris. Mais, puisque tu le veux, je vais jeter le filet. Pierre n'était pas sûr qu'il allait prendre quelque chose. Il est étonné, le filet est rempli. À chaque fois que tu agiras sur la base de ce que Dieu t'a dit, tu peux être sûr de la victoire. Ça va marcher. Là, il est avec toi, parce que c'est lui qui t'a dit, lève-toi. Tant que Dieu n'a pas encore donné de réponse à ta prière, ne te lève pas et commence à agir. Parce que là, ça ne l'engage pas. Ce n'est pas lui qui t'a dit, vas-y. Là, tu t'es levé toi-même. Pierre s'est levé lui-même pour aller pêcher toute la nuit. Ce n'est pas Dieu qui lui avait dit de faire ça. À chaque fois que tu vas te lever toi-même, c'est à tes risques et périls. Donc, faisons très attention à ça. Que ta victoire, maintenant que tu es enfant de Dieu, ne dépend pas de ton intelligence, de ta sagesse, de tes études, de tes parents, de tes relations, de tes amis et connaissances. Non. Ta victoire viendra de Jésus et de Jésus seul. Parce que si tu te lances sans lui, Satan va te mettre les bâtons dans les roues. Le diable n'a pas peur de toi. Le diable a peur de Jésus. Et quand tu te lances, parce que Jésus lui-même t'a dit, vas-y, Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Et c'est lui qui va ouvrir les portes. Mais nous, on ne le fait pas. On est tellement pressés. Ma soeur, cet homme veut t'épouser. Avant de présenter cette personne à tes parents, prie et attends la réponse de Jésus. Mon frère, tu as envie de démarrer une entreprise. Peut-être tu veux faire un commerce. Avant de te lancer, prie et attends la réponse de Dieu. Si tu n'as pas la réponse de Dieu et que tu te lances toi-même, comme tu avais l'habitude de le faire quand tu étais dans le monde, Dieu n'est pas avec toi. Dieu sera avec toi quand tu te lèves, tu fonces sur la base
de ce qu'il t'a dit. De ce qu'il t'a dit. Or, dans le monde, le païen se lève lui-même. Mais nous sommes un peuple à part. On dépend de Dieu. On dépend de Dieu pour remporter des victoires. On dépend de Jésus. Quand tu as envie de faire quelque chose, premièrement, tu pries. Tu présentes à Dieu ce que tu as envie de faire. Ensuite, tu attends la réponse. Elle peut venir le même jour, 2 jours après, 1 semaine après. Ne te lance pas si tu n'as pas encore eu la réponse de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.